Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plutôt tutoriel, puisque dans cette vidéo, on va s'intéresser à réviser l'histoire-géographie avec des flashcards. Les flashcards sont des outils puissants. Ça permet de réviser activement vos leçons d'histoire-géographie. C'est assez simple à créer et ça permet de tester facilement ses connaissances grâce à la répétition. Qu'est-ce qu'une flashcard? Une flashcard, c'est une carte, recto, verso, avec d'un côté la question, de l'autre la réponse. C'est un outil de révision simple qui permet de tester ses connaissances rapidement, efficacement. Donc, on va se demander aussi pourquoi utiliser des flashcards, puisque ça fait aller votre mémorisation active. Les flashcards vont vous inciter à retrouver les informations par vous-même. Ça permet d'organiser des connaissances. Elles vous aident à structurer les notions importantes. Ça vous aide à retenir les dates, les notions qu'il faut vraiment retenir dans notre discipline. Ça permet de réviser régulièrement puisque, comme vous allez le voir, on va utiliser des répétitions espacées dans les révisions pour fixer solidement ses connaissances. Comment créer vos flashcards? Donc c'est assez simple, je vous l'ai déjà expliqué. D'un côté, on écrit la question. Donc là, je vous ai mis un exemple en histoire, un exemple en géographie. Et de l'autre côté, vous mettez la réponse. Rien de plus simple, c'est vraiment un système très simple. Je vais vous présenter les différentes façons de faire des flashcards. La première, évidemment, c'est le papier. Vous prenez une feuille, vous mettez d'un côté la question, de l'autre côté la réponse. Attention, on évite les feuilles simples qui sont souvent trop fines et qui résistent pas bien à la manipulation. Les flashcards, vous allez les manipuler, vous allez les utiliser régulièrement et ça risque de s'abîmer assez rapidement. Donc prenez un papier qui est plutôt cartonné. Si vous avez la flemme de chercher du papier cartonné, vous allez sur Amazon. Pour quelques euros, vous avez déjà des flashcards qui sont simplement à remplir et qui en plus peuvent être numérisés sur une application. Ça vous permet à la fois d'utiliser la version papier et la version numérique. Ce qui m'amène à une nouvelle méthode. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Plusieurs sites et plusieurs applications vous proposent de fabriquer vos propres flashcards de manière numérique. Ce qui est pratique, c'est que vous les avez toujours avec vous, avec votre téléphone, etc. Par contre, je trouve que au niveau de la mémorisation, rien que le fait d'écrire les flashcards à la main, c'est déjà finalement des révisions. L'autre façon de faire, c'est de le faire de façon numérique. Ici, vous avez un exemple de ce que je fais pour mes sixièmes. Donc, vous avez d'un côté l'événement, la date, le lexique, le vocabulaire à utiliser, et de l'autre côté la réponse. Moi, je mets toujours sur la flashcard soit un D, soit un L, soit un Q. Le D, c'est quand il s'agit d'une date, le L pour le lexique, et le Q, c'est que c'est une question. Après, il ne me reste plus qu'à les imprimer et à les donner aux élèves. Mais on a le même problème, c'est que le papier est trop fin. Donc, il faut peut-être le plastifier. C'est pour ça que moi, j'ai encore fait évoluer les choses. Donc là, c'est quelque chose que j'ai fait pour mon fils. Donc, c'est pas directement en rapport avec l'histoire-géographie. Donc, je réalise directement la flashcard de façon à ce qu'elle ait la taille d'une carte à plastifier. Comme ça, j'ai qu'une fois à couper. Je la mets directement dans la feuille à plastifier, je plastifie et je peux l'utiliser pendant plusieurs années. Surtout que sur Amazon, je vous ai mis un exemple ici sur le côté, vous trouvez directement des marques qui vous donnent des feuilles à plastifier adaptées aux cartes. Genre c'est 9 cm sur 5,5. Donc moi j'imprime directement à cette taille-là et ça permet d'imprimer rapidement et d'avoir des cartes plastifiées très rapidement. Et ça fait très qualitatif. L'étape 2, c'est d'utiliser vos flashcards. Bah, c'est bien de les faire, mais c'est quand même mieux de les utiliser. J'ai trouvé sur internet deux méthodes. Moi j'en connaissais une, je vous présente une deuxième. La méthode 1, c'est celle que j'ai trouvée sur internet. Donc vous lisez votre question, vous y répondez et si vous avez bon, vous le mettez dans une boîte. Si vous avez faux, vous le mettez dans une autre boîte. Si vous avez faux, bah, vous y revenez plus tard. Si vous avez bon, vous le mettez dans la boîte des notions maîtrisées. La méthode que moi j'utilise, c'est la méthode 2. C'est-à-dire que j'utilise 5 boîtes. Il y a une boîte où je révise les flashcards à l'intérieur tous les jours. Une boîte 2 où je révise tous les 2 jours. Une boîte 3 où je révise une fois par semaine ce qu'il y a dans la boîte. Une boîte 4 où c'est tous les 2 semaines environ. Et la boîte 5 où je revois ça une fois par mois. À chaque fois que je réussis dans l'une des boîtes, la flashcard passe dans la boîte suivante. Donc, le premier jour, par exemple, je lis la flashcard. Si c'est bon, je le mets dans la boîte 2. Si c'est faux, je le laisse dans la boîte 1. Donc, si c'est faux, je vais le revoir le lendemain. Par contre, si ça passe dans la boîte 2, je le revois au bout de 2 jours. Si dans 2 jours, j'ai bon, ça passe dans la boîte 3 et je le reverrai seulement dans une semaine. Et ce qui est pratique, en fait, c'est que ça espace vos révisions sur environ 2-3 mois et ça permet vraiment de fixer les notions sur le long terme. Moi, j'ai toujours du mal en tant que prof d'histoire-géographie à retenir les dates.
c'est un peu chiant. Donc j'utilise cette technique pour retenir les dates et ça permet de vraiment mémoriser sur le long terme. Si je suis par exemple à la boîte 3 et que je me trompe, ben, la flashcard, je la remets dans la boîte 2. Donc quand j'ai bon, j'avance dans les boîtes. Quand j'ai faux, je recule. Pour conclure, les flashcards sont un excellent moyen de réviser de manière active et efficace. En suivant ces différentes étapes et en étant surtout régulier, c'est ce qui va être important, vous serez les mieux préparés pour réussir vos examens d'histoire-géographie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!